Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, nous parlerons d'élevage et précisément de l'élevage de l'escargot. Davantage de jeunes Ivoiriens s'adonnent à cette activité. Cet élevage nourrit-il son homme? Pour vous, notre équipe de reportage a suivi les spécialistes à la matière. Suivez attentivement. Sur nos marchés, le prix de l'escargot est diversement interprété. Pour les vendeuses, les sacs d'escargots coûtent cher, car les escargots sont difficiles à trouver dans nos forêts. Ça coûte souvent à 60 € aussi, mais ça broquin beaucoup. Les femmes vont en gros. Donc nous on pense qu'on a des choses qui vont en gros. Et nous on vient replacer. Donc c'est ce qu'on ramasse en brousse là. Le filet là, il y en a des 130 000. Il y en a des 80 000, il y en a des 60 000 aussi, il y en a des 50 000, il y en a des 30 000 aussi. Parce que quand on prend cher, quand nous on vient en place, là, les gens se plaignent. Les gens, beaucoup d'hommes même se plaignent, disent que c'est cher, qu'il pleut, que l'escargot est cher. Attends, les gens disent là-bas que non, eux ils ne gagnent pas l'escargot. Avec la demande croissante en escargot, l'héliciculture ou élevage d'escargots est une filière qui attire de plus en plus de curieux. Mais est-il possible de vivre d'un élevage d'escargots? Quel est l'investissement nécessaire pour se lancer? Quels sont les réels revenus envisageables? Quelles sont les méthodes pour garantir une bonne rentabilité? Autant de questions auxquelles les experts donneront des réponses dans cette émission. L'une des structures d'élevage que notre équipe a pu visiter cette semaine est Snell Ivoire. Snell Ivoire est une structure basée à Gagnoa et étend ses activités sur toute l'étendue du territoire, selon l'un des responsables. Nous intervenons dans la porciculture, dans les crevettes et autres. Notre spécialité est l'élevage d'escargots. L'élevage d'escargots, nous faisons la formation, l'installation, le suivi et le rachat de production. Nous avons formé plus de 10 000 personnes dans toute la Côte d'Ivoire et nous avons installé plus de 599 éleveurs sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Comment fonctionne votre structure? Lorsqu'une personne est intéressée par nos activités, nous faisons la formation théorique et pratique de cette personne et nous accompagnons la personne, c'est-à-dire la personne passe une commande et après cette commande, nous faisons l'installation de cette personne et nous suivons la personne en amont jusqu'à ce que cette personne ait un résultat concret. Évidemment, nous avons formé plein de personnes et nous avons installé aussi également plein de personnes. Et à ce jour, nous pouvons dire qu'après l'installation, nous avons fait déjà des achats. Voilà, nous avons déjà racheté plusieurs productions. Ces personnes, le chiffre d'affaires qu'ils ont pu accumuler est compris entre 6 et 25 millions. À l'en croire, c'est un élevage qui présente plusieurs avantages. L'élevage d'escargot a plusieurs avantages. Quand nous prenons la coquille de l'escargot, la coquille de l'escargot est composée de 98% de carbonate de calcium. Quand nous prenons plusieurs élevages en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la porciculture, les volailles et autres, nous voyons qu'ils ont besoin de calcium pour pouvoir évoluer. Nous avons également aussi la chair de l'escargot. La chair de l'escargot, elle contient environ 15% de gras. Donc pour dire qu'il n'y a pas assez de matière grasse dans la chair de l'escargot. Nous avons également aussi la bave de l'escargot. Vous voyez dans tous les produits cosmétiques que les femmes utilisent, la plupart, la bave de l'escargot intervient. En Europe, en Hollande, est vendue à 50 000 € le kilogramme de la bave de l'escargot. Les viscères sont les déchets de l'escargot que l'escargot laisse comme des débris dans la terre. Et ces débris aussi sont de l'engrais bio. Vous voyez que nous devons donc encourager l'élevage d'escargots. Toutefois, cette activité a certaines exigences. Au niveau de la commercialisation de l'escargot, nous avons deux chaînes. La première chaîne, c'est de façon locale. De façon locale, nous avons plus de 24 restaurants que nous livrons en escargot. Mais cette demande est tellement forte qu'on nous demande environ 5 tonnes d'escargot par mois, ce qui est difficile de pouvoir livrer également. Aussi, concernant l'extérieur, nous avons au moins 3 partenaires extérieurs qui demandent toujours l'escargot. Et ces escargots, pour pouvoir aussi les exporter, il faut au moins 8 tonnes, qui est quand même énorme
à pouvoir exporter. Donc pour trouver, c'est aussi difficile de pouvoir trouver cette production. D'où nous voulons produire l'escargot en quantité, plus de 1 million d'escargots sur le marché local. Pour voir et toucher de plus près ces escargots, notre équipe est allée à la rencontre de 2 éleveurs installés par SNEL Ivoire. Lorsqu'on te parle de l'élevage d'escargots, les revenus, combien tu gagnes dedans, c'est plus ce qui m'a inspiré lorsque j'ai débuté l'élevage des escargots. Donc j'avais tout le temps dans ma tête que waouh, si j'ai fait l'élevage d'escargots, je vais avoir tel nombre de millions et ça me faisait rêver. Mais avec le temps, lorsque j'ai commencé à aimer la chose, j'ai travaillé dur, j'ai aimé la chose et je me suis rendu compte que tout projet qu'on fait, c'est d'abord l'amour du projet, voilà, et non les fonds. Donc au final, quand j'ai commencé à m'adapter, au tout début, j'ai envoyé mes repros, même je m'inquiétais parce que je ne voyais pas les œufs. Après 1 mois, 2 mois, je suis inquiet. Mais on m'a dit que non, quand tu fais immédiatement, tu vas voir les œufs. J'ai patienté jusqu'à ce que cela commence à arriver. Il y a eu les premières pontes et au fur et à mesure, les œufs ont commencé à sortir. Pour l'entretien de ma ferme, je viens chaque jour, j'arrose les matins et les soirs. Voilà. Maintenant, pour les aliments, si je dépose les aliments, peut-être aujourd'hui que ça a mis 2 jours, c'est 2 jours plus tard que je vais vider les assiettes à l'intérieur, laver et puis remettre encore les aliments dedans pour remettre dans les escargotières. C'est comme ça que je fais de mon côté. Voilà. Et puis, chaque 2 semaines, j'ai mis dans mon programme que je fais les fouilles chaque 2 semaines. Donc chaque 2 semaines, quand je viens faire mes fouilles, je peux me retrouver avec au minimum 1500 œufs pour 50 reproducteurs. Voilà, c'est comme ça que je fais chez moi. Bon, pour les aliments, j'ai les aliments fabriqués par SNEL Ivoire déjà, que j'achète pour leur donner. Mais il faut souvent panacher, donc je leur donne aussi des fruits, des légumes. Je peux donner des papayes. Papayes mûres comme papayes non mûres, ils mangent. Mais pour éviter que les fourmis aussi viennent dans les escargotières, je préfère leur donner les papayes non mûres. À peu près tout, ils mangent à peu près tout. En tout cas, quand c'est pas salé et puis il n'y a pas de l'huile dedans, ils mangent. Satisfait par les premiers résultats, Kojo Joseph compte agrandir son élevage. Aujourd'hui, je suis tellement satisfait que c'est devenu même un projet de vie pour moi. Voilà, c'est devenu un projet de vie. Donc, mon premier site que j'ai fait le site c'était pour moi un test pour vérifier si cela est réel. Donc aujourd'hui, je suis tellement satisfait que je prévois même construire un autre site qui fait 10 fois la taille de celui-là. Après la ferme de Joseph, direction Sikinsi, dans la ferme de Zingbe Pierre, il dispose d'un escargotière plus grand que celui de Joseph. Nous sommes une association qui nous dénommons Action agro-pastorale d'innovation en Côte d'Ivoire pour permettre d'apporter du nouveau dans le domaine agro-pastoral et lutter en quelque sorte contre le réchauffement climatique en produisant des espèces en voie de disparition, en aidant aussi à la réinsertion socio-économique de jeunes. En 2021, nous pouvons dire, à partir du 2e semestre, nous avons eu l'information de l'existence de SNEL Ivoire et de leur activité de formation et d'encadrement à travers l'ami de mon fils avec qui il a fait la Chine. Et nous avons été tout de suite enthousiastes à nous faire former pour développer notre ferme. Les premiers bâtiments ont consisté à réaliser une escargotière de 8 loges d'engraissement et une grande fosse de croissance de 10 mètres sur 3. Mais au-delà aussi de ces premières constructions, nous avons dû construire encore. Nous avons accueilli donc 12 commandes dans le jargon avec notre partenaire SNEL Ivoire. 12 commandes qui équivalent à 600 reproducteurs qui nous ont donné des œufs que nous avons incubés. Et nous avons pu récolter au total à ce jour plus de 135 000 œufs.
Nos 2 éleveurs se disent disposés à donner de leur savoir à tous ceux qui souhaitent apprendre. Justement, en ce qui concerne la formation et l'installation, comment s'y prendre? Le directeur technique de SNEL d'Ivoire nous donne de plus amples informations à ce sujet. Pour pouvoir faire un bon élevage, je conseillerais aux intéressés de suivre une bonne formation qui leur donnera environ 50% de chances de réussite. Et donc, après la formation, l'un des grands facteurs qui va justifier votre réussite, c'est la construction de l'escargotière, ce que nous allons appeler la création du microclimat. Dans la réalité, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous avons des héliciculteurs. Et si vous n'êtes pas dans le domaine, je pense qu'il y a certaines régions que vous allez juger comme n'étant pas propices pour l'activité. Tandis qu'il faut créer un microclimat qui soit favorable à l'élevage des escargots, de sorte qu'ils puissent s'adapter. Grâce à la construction, vous allez pouvoir réunir les 4 facteurs de réussite qui sont la température, l'hygrométrie, le sol et l'obscurité. À cet effet, nous avons notre équipe de construction. Les personnes intéressées après les formations les sollicitent et ils viennent pour vous faire vos constructions à la hauteur de votre demande. Et nous vous donnons des plans de construction, nous vous appuyons de sorte que de par vous-même et votre éleveur, vous puissiez vous faire une bonne construction sans toutefois forcément passer par nous. Alors, pour faire la construction de l'escargotière, quels sont donc les matériaux nécessaires? Vous pouvez faire la construction en daomé, vous pouvez la faire en géobéton, vous pouvez la faire en bois, tout ça c'est possible. Et vous avez besoin de la paille, ça peut être des feuilles de cocotier tissées, ça peut être des feuilles, des nervures de palme, ça peut être la paille qu'on retrouve avec les petites herbes au nord. Tous ces moyens-là peuvent vous servir à construire une escargotière. Vous êtes dans votre village, vous pouvez couper du bois en brousse et utiliser ce bois-là pour vous construire une escargotière. Après la construction, faites l'effort selon les consignes que nous allons vous laisser avec certaines plantes autour de votre escargotière pour que ça puisse aider au microclimat. Ça va maintenir la fraîcheur dans votre escargotière et les escargots seront à l'aise. À partir de cet instant, tout avance comme si ce n'était pas une activité qui fait peur aux gens. Avec sa chair tendre et douce, l'escargot est beaucoup apprécié. Cependant, il nous revient par moments que l'escargot d'élevage a un goût différent de celui dit sauvage. Que répondez-vous, Monsieur Fofana? Les gens disent non, l'escargot d'élevage n'est pas doux. Mais dans la réalité, ces personnes n'ont pas expérimenté ça. C'est des idées reçues à cause de la différence de goût qu'il y a entre le poulet d'élevage, je vais parler des poulets de chair, des poulets pondeuses et du poulet africain. Mais c'est juste une question d'alimentation. Nous n'utilisons rien de chimique dans l'élevage d'escargots. D'ailleurs, même l'aliment composé n'est qu'un assemblage des éléments dont l'escargot a besoin dans son organisme pour son évolution, pour sa reproduction. Et on n'utilise pas de vitamines, on n'utilise pas de produits pouvant aider à la croissance rapide de l'escargot. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai dit c'est impossible d'élever l'escargot en 6 mois. Vous élevez de l'escargot, vous allez pouvoir effectuer une première vente. De l'éclosion jusqu'à la maturité, la forme maximale pour que l'escargot soit acheté, ça va vous mettre environ 9 et 15 mois. Mais escargot pouvant être mature à 6 mois, ce n'est pas juste. Depuis 2017 que nous exerçons dans cette activité et il y a toute la technicité pouvant vous permettre de réussir sans toutefois perdre de l'argent. Et là, je vous le promets, c'est des idées reçues. Son goût, il est parfait. Pour permettre à un nombre plus grand de connaître et pratiquer cet élevage, des formations théoriques et pratiques sont dispensées dans les différentes localités du pays. Alors, si vous voulez élever l'escargot, il vous faut, rassurez-vous dans un premier temps, d'avoir un espace. Au-delà de ça, après les formations, les personnes qui n'ont pas d'espace, nous faisons ce qu'on appelle l'escargotière groupée. C'est des gens, nous leur trouvons des parcelles qui se mettent ensemble et qui font leur activité. Chaque personne a son escargotière différent, sauf que c'est sur le même site et il n'y a pas de problème quant à la répartition puisque vos reproducteurs sont à part, vos naissants sont à part
Et voilà comment on progresse. Alors, il faut d'abord vous rassurer d'avoir une superficie, je dirais, si vous voulez produire 30 000 escargots par vente, une superficie de 20 mètres, 200 mètres carrés, autant pour moi, vous suffit pour pouvoir produire 30 000 escargots. Et donc, vous avez l'assurance dans un premier temps d'avoir l'espace. Il faut venir maintenant faire la formation. Vous voulez produire 20 000 escargots avec moins de 1 million. Vous pouvez démarrer votre activité et pouvoir atteindre vos objectifs. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que nous vous suivons depuis le démarrage de votre activité jusqu'à la vente. En arrière-plan, l'entreprise se positionne comme votre potentiel acheteur. Donc, la raison pour laquelle on vous offre le suivi gratuit, c'est si et seulement l'entreprise va vous racheter la production. Si vous trouvez quelqu'un, j'ai fait le poulet, je n'ai pas réussi, j'ai fait le porc, mon argent est tombé à l'eau. Généralement, à la base, vous n'aviez pas eu une bonne formation. Quelques participants de Yopougon nous donnent leur avis. Cette formation s'est vraiment bien passée parce que je suis une novice, je ne connaissais rien. Mais au sortir de la formation, je peux dire que je peux même être une experte maintenant parce que c'est vraiment bien expliqué, c'est vraiment bien détaillé, on reprend nos questions et encore on nous donne comment nous en sortir au niveau de la commercialisation. C'est vraiment ce qui m'a plu parce que ils ne nous ont pas accompagnés juste à produire, mais ils nous ont accompagnés jusqu'à la fin, comment être rentable, en faire une bonne affaire. Ça a été une expérience très enrichissante. Nous avons beaucoup appris pour pouvoir se déployer sur le terrain et pratiquer cette activité-là qui est une source de revenus massifs. Déjà, il faut dire que je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas venir participer à une formation sur l'escargot pour essayer d'avoir une activité secondaire. Donc, c'est dans ce sens que je suis venue aujourd'hui à la formation. Et j'ai découvert, en tout cas, qu'il y a beaucoup de bonnes choses à apprendre. C'est quelque chose à valoriser. Par la grâce de Dieu, comme j'ai dit, si Dieu nous fait grâce, on pourra s'installer, soit à l'intérieur ou bien à Abidjan, puisque la culture est faisable partout. En termes d'emploi et d'occupation quotidienne, l'élevage d'escargots se positionne comme une véritable aubaine. Aujourd'hui, nous pouvons dire que de façon directe, l'entreprise embauche une vingtaine de personnes et aussi de façon indirecte, une centaine de personnes qui sont employées. Le premier responsable de cette structure, heureux de cette visite du magazine Brave Paysan, a profité de notre micro pour saluer et remercier ses partenaires. Nous sommes ravis et nous voulions dire infiniment merci. Merci à certains partenaires. SNEL, c'est pas tout, mais nous représentons le côté Ivoire en Côte d'Ivoire. La structure Vivrier Ivoirien tenue par Banclaver, l'un des partenaires privilégiés de SNEL Ivoire, a également adressé un message important à tous ceux qui souhaitent se consacrer à cette activité. Il faut dire que tous ceux qui se sont engagés dans cette activité ont eu gain de cause, ont eu le suivi technique qui va avec. Et donc je voudrais, à mon nom personnel, je vais dire au nom de Vivrier Ivoirien, dire merci à SNEL, mais aussi encourager toute personne qu'elle soit en activité ou pas, qui souhaiterait investir dans l'agriculture et précisément dans le volet l'option animale qui est l'élevage. Je vous encourage à vous investir dans l'élevage d'escargots. C'est un secteur très porteur. Cette journée passée auprès de ces escargots nous ont permis de savoir que les escargots sont des animaux hermaphrodites dotés à la fois des deux organes génitaux, mâles et femelles, à l'exception de certaines espèces aquatiques qui sont alternativement mâles ou femelles. Une fois qu'ils ont trouvé un partenaire, ils s'accouplent puis, quelques semaines plus tard, vont enterrer jusqu'à une petite centaine d'œufs dans un trou de terre humide. L'élevage d'escargots reste mal connu, bien qu'il soit source de profits non négligeables. Le mercredi 12 octobre 2022, les partenaires Ecokim Copsea, The Fair Trade Foundation,
Fairtrade Africa et Marcel Wagley ont procédé au lancement officiel du programme LEAP, Programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes, qui s'est tenu sous la présence effective de Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjumani, parrain de la cérémonie. Ce programme innovateur de 5 ans visant à améliorer de façon significative la vie de 5 000 producteurs et 36 000 membres de leur ménage se veut hostile car il adressera dans son ensemble plusieurs paramètres nécessaires à l'atteinte d'ici 2030 d'un revenu décent pour les producteurs, notamment le renforcement des capacités des coopératives et des producteurs, la diversification des revenus avec un focus sur l'autonomisation des femmes et l'accès au marché et au financement. Le projet aura lieu dans 4 coopératives de l'Union Ecokim, CAUD à Divo, Kakid à Grand-Bérébi, Kava à Vavois et Kopapi à Bongolo. Les détails sont donnés par les partenaires porteurs de ce projet. Contrairement aux autres programmes que nous avons l'habitude de voir au milieu de nos coopératives et de nos communautés, ces programmes adressent spécifiquement des points, des aspects assez isolés. Mais le programme LEAP, lui particulièrement, va fédérer tous ces paramètres ensemble afin de pouvoir adresser vraiment de façon la plus complète tous les problèmes du producteur et de sa communauté. MAS, c'est le bailleur de ce programme et c'est un programme que nous voulons vraiment concentrer, l'idée centrée sur le producteur qui donc est au cœur de tout le processus pour arriver au terme d'un certain nombre de périodes qui est donc de 5 ans, avoir un groupe de producteurs, on va dire 70%, qui atteignent un revenu décent. Au terme de 5 ans, c'est qu'il y ait des leçons apprises, que toute l'industrie soit prête à adopter, parce qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas accomplir le revenu décent tout seul. Ça doit être une collaboration, donc on doit travailler ensemble, faire des synergies, des coalitions, pour être sûr qu'on arrive à résoudre de façon durable le problème du revenu des producteurs. Présentement, là, nous n'avons pas encore un type de profil modèle pour un producteur. Donc, c'est un projet sur lequel nous sommes en train de travailler. Il y aura des moments où on aura à faire le point, à essayer de réaménager certains axes de sorte à pouvoir atteindre nos objectifs. Donc c'est un apprentissage pour nous, mais nous espérons que ça soit vraiment le bon moyen pour permettre aux producteurs d'atteindre le revenu. En son temps, les années 70, chacun était fier, nos parents étaient fiers de voir son enfant aller au champ. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Quand on dit quelqu'un d'aller au champ ou bien un paysan, personne n'est prêt à responsabiliser que moi je vais au champ. Donc on veut vraiment relever ce défi pour dire qu'aujourd'hui on peut être fier d'être producteur de cacao. C'est un peu là notre objectif va atteindre. Une vie véritablement dont le plan de s'assoit pour dire que moi je suis à l'aise. C'est-à-dire dans tous les domaines de sa vie. Les producteurs premiers bénéficiaires de ce projet donnent leur avis. Vu les informations que nous avons eues, et puis vu aussi le projet qui sera mis en place pour nous, ça va nous aider à avancer. Surtout sur le côté finance, parce que après le cacao, il n'y a plus de rien à faire. Le projet aussi va engager nos femmes à avancer pour que nous gagnons quelque chose aussi après le cacao. Le projet LEAP, en tout cas, ça me plaît. C'est que dans mon cœur, nous les femmes, le cas nous aider, parce qu'on ne sait pas lire et écrire. On veut que nous aident. Si nous aident tous nos projets, aussi on peut aider nos maris et puis aider aussi nos enfants qui vont à l'école. Après la présentation du programme à tous les participants, avec à leur tête Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Monsieur le ministre d'État, a exprimé les encouragements et félicitations de l'État de Côte d'Ivoire aux partenaires du programme, dont les objectifs sont en étroit alignement avec ceux du gouvernement. Des objectifs tels que l'amélioration des revenus des producteurs, la lutte contre la déforestation, la lutte contre le travail des enfants, la professionnalisation des coopératives et l'insertion professionnelle des femmes soient placés au cœur de la stratégie opérationnelle des structures subventionnées. Et je me réjouis que la vision d'Ecokim, Fairtrade et Mars cadre parfaitement avec celle donc du président de la République.
C'est dans une belle ambiance qu'a pris fin cette cérémonie de lancement. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours avec une autre découverte. D'ici là, félicitations à tous ces jeunes qui ont compris que le travail de la terre nourrit son homme, l'élevage également. Nous encourageons tous les investisseurs à s'investir dans le secteur agricole, dans l'agritourisme et dans la transformation de nos matières premières. Pour revoir nos différentes émissions, vous pouvez visiter notre chaîne YouTube. Que Dieu vous garde. Rendez-vous très prochainement. Bye bye.